Comment communiquer votre amour à votre conjoint et sauver votre mariage? Dans quelques instants, vous saurez tout. Bonjour et bienvenue dans votre émission Savoir bien faire. Aujourd'hui, nous allons parler du langage de l'amour. La disparition de l'amour après le mariage est souvent vécue comme une fatalité. La communication devient difficile, voire impossible, comme si l'un des partenaires parlait le français et l'autre le chinois. Et si vous ne parlez pas la même langue sentimentale que votre conjoint? Nous allons vous révéler 5 façons différentes d'exprimer son amour. Et grâce à ces différents langages, vous pourrez construire les fondations d'un amour pérenne, améliorer vos relations de couple ou enrichir la qualité de votre union. Êtes-vous prêt à communiquer autrement pour vivre un mariage d'amour durable? L'amour est vital chez les êtres humains. De l'évangile aux magazines, des films aux livres, des documentaires aux mélodies, l'amour est omniprésent. L'amour de l'autre est en effet essentiel à l'être humain. Il conditionne l'équilibre émotionnel et indispensable à chaque enfant, chaque adolescent et chaque adulte. Le mariage répond à ce désir d'amour mutuel. Et le docteur Ross Campbell, qui est pédopsychiatre, évoque la notion de réservoir émotionnel. En fonction du niveau de remplissage de ce réservoir, l'individu se sent aimé ou non. Donc le mariage sombre-t-il quand la réserve affective de l'un des conjoints est épuisée? Dans de nombreux cas, vous tombez amoureux, vous vous mariez, vous rêvez de bonheur conjugal et finalement, vos sentiments se distendent. La question de la séparation se pose alors. Des psychologues et des psychiatres ont donc mené des études sur le sentiment amoureux et notamment sur le coup de foudre. Le docteur Dorothy Tenov, par exemple, conclut que le coup de foudre est un état temporaire d'excitation qui ne se prolonge que très rarement au-delà de 2 ans. Et selon le psychiatre Scott Peck, le coup de foudre n'est pas de l'amour. En effet, le coup de foudre agit comme un miroir déformant. Et l'être aimé est paré de toutes les qualités et occupe toutes vos pensées. Et quand cette période cesse, le retour à la réalité est parfois brutal et décevant. Dans ce cadre, 3 solutions se présentent au couple. 1. Se résigner et vivre l'un à côté de l'autre. 2. Se séparer et chercher un nouvel amour. 3. Décider de s'aimer, créer les conditions d'un amour mutuel profond et durable en exprimant son amour. En résumé, les êtres humains ne peuvent pas vivre sans amour. Cependant, le coup de foudre est incapable de combler un besoin affectif car il s'agit d'un état excitant mais temporaire. La relation maritale nécessite une réelle volonté, une forte implication pour que l'autre se sente aimé. Soulignez la valeur de votre conjoint avec des paroles gratifiantes. La manière de communiquer au sein de votre couple est révélateur du niveau de votre intimité, de votre complicité et de votre bien-être conjugal. Souhaitez-vous améliorer la communication verbale avec votre époux? La première manière d'exprimer votre amour à votre conjoint est de recourir à des paroles gratifiantes simples, directes, sincères. Un compliment fait davantage de bien à celui ou celle qui est l'objet des reproches incessantes ou des critiques négatives. Vous pouvez par exemple manifester votre appréhension. Appréciation. J'apprécie que tu aies rangé la cuisine ce soir. Votre admiration. Tu es très beau ou belle dans cette nouvelle veste. Votre reconnaissance. Je suis vraiment soulagée que tu m'aides à faire le ménage. Votre soutien. Votre conjoint a peut-être un projet mais il hésite à se lancer. Par exemple, si une femme renonce à l'écriture suite au rejet de ses premiers articles par un magazine, l'intérêt et les encouragements de son mari peuvent l'aider à persévérer et à lui faire connaître le succès. Votre fierté. Vous pouvez mettre en valeur votre conjoint en société, qu'il soit présent ou non. Les paroles bienveillantes sont efficaces pour provoquer du bien-être et de la sérénité au sein du couple. Faites toutefois attention. Il ne s'agit pas d'user de flatterie pour obtenir ce que vous voulez, mais bien de valoriser celui ou celle que vous aimez. Dans un couple, des désaccords, de la colère, des déceptions ou des ressentiments peuvent surgir. Les mots et surtout le ton employé pour les énoncer peuvent être cassants ou cruels. Vous avez néanmoins le pouvoir de désamorcer le conflit.
en parlant avec douceur et empathie, en trouvant les mots qui apaisent, en communiquant votre peine, en reconnaissant vos torts. Choisir de demander pardon est une preuve d'amour qui permet d'éviter de ressasser les événements passés et de repartir ensemble sur de meilleures bases. La phase d'euphorie du coup de foudre provoque la sensation de former qu'un seul être. Après celle-ci, vous réalisez parfois que chaque membre du couple a ses propres désirs et parfois des envies différentes. Il est donc extrêmement important que chaque partenaire puisse être capable de former ses désirs sans se poser en tyran qui exige, revendique ou fait du chantage. Être capable d'entendre ceux de son conjoint et d'y répondre favorablement. Ainsi, les paroles élogieuses et valorisantes vous permettent de manifester à votre conjoint du respect, de l'attention et votre amour. Être et faire ensemble est une autre manière de prouver votre amour. Il est possible de prouver votre amour à travers des compliments et de l'attention à l'autre, mais certaines personnes ne sont pas sensibles à ce genre de communication. Alors, comment montrer autrement votre attachement ? Une deuxième façon d'exprimer son amour consiste à consacrer du temps à votre conjoint. Votre conjoint peut vous reprocher inlassablement de ne pas lui accorder du temps, par exemple à cause de votre carrière professionnelle extrêmement accaparante. Cette situation va alors générer de plus en plus de disputes conjugales. Et de votre côté, vous avez du mal à comprendre tous ces reproches car grâce à votre investissement au travail, vous pouvez lui offrir une vie très confortable. Donc, si vous réagissez ainsi, vous avez négligé un paramètre primordial. Votre conjoint a besoin de passer du temps avec vous pour se sentir aimé. Être, par exemple, assis côte à côte sur le canapé le soir, après le travail, en regardant la télévision, ne remplit pas sa réserve affective. En effet, vous ne lui portez aucune attention et cela le fait souffrir. Donc la qualité de votre présence, de votre écoute et de vos échanges est primordiale. Vous pouvez changer la donne et faire plaisir à votre conjoint en partageant des activités à deux qui créent un sentiment d'unité et de complicité. Par exemple, faire une partie de tennis ensemble ou encore aller au resto juste à deux, en développant une écoute attentive sans l'interrompre et sans vous laisser distraire par autre chose, en apprenant à vous dévoiler, à partager vos émotions pour être plus proche, en vous intéressant à ce qui l'anime. Vous pouvez par exemple accompagner un concert alors que vous n'êtes pas attiré par la musique qu'il écoute, ou en partageant avec l'autre des moments ensemble. Vous pouvez faire comprendre à votre conjoint que vous l'aimez. Ces échanges riches contribuent à renforcer vos sentiments l'un envers l'autre, donner de l'intensité à votre relation conjugale, remplir vos réserves affectives, créer des souvenirs que vous évoquerez ultérieurement avec ravissement. La qualité et la répétition de tous ces instants agissent comme un véritable ciment de votre couple. Pour conclure, votre présence effective et attentive auprès de votre conjoint comble son besoin affectif et vous permet de lui prouver votre attachement. Réfléchissez ensemble à la façon de formuler la fin de cette phrase. Je me sens le plus aimé de mon mari ou de ma femme lorsque... Voilà, je vous laisse découvrir la suite et la fin de ce sujet très bientôt. Nous allons parler de l'importance du langage corporel dans le couple, mais aussi quel est le langage sentimental qui correspond à votre manière de vous sentir aimé. Donc si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu, de vous inscrire à notre chaîne pour plus de vidéos et de nous suivre sur toutes les plateformes de podcast et de Nekoff Radio. À bientôt.